Bonjour à tous, NKO pour NKO Vape, j'espère que vous allez bien. Avant de démarrer cette petite revue matérielle, je vous rappelle que si jamais vous le souhaitez et je vous le demande, passez sur ma chaîne, pensez à vous abonner et puis à mettre un petit pouce bleu si jamais vous aimez le contenu. Moi, ça me permettra d'avoir le soutien de votre part et de pouvoir continuer à me développer. Donc voilà, merci d'avance. On démarre aujourd'hui avec la petite X-Prime V2 Pro V2 pardon, de chez Oxva. Donc, alors, c'est une petite CE, une grosse puff ou un petit pod. Chacun voit un petit peu la définition qu'il en a. C'est pas ma CE perso, mais du coup, je me suis dit, c'est quand même intéressant. Elle a quand même des avantages non négligeables. Donc, faire une petite revue dessus, c'est pas complètement débile. On va regarder comment ça va. Et bah pour un petit machin comme ça va plutôt bien. Franchement, c'est même plutôt sympa. Du coup, je suis sur le lait fraise de chez Milky, sur cette CE-là. La restitution de saveur est bonne, la production de vapeur, elle est un petit peu en deçà de ce que moi j'aime bien, mais c'est plutôt pas mal. Donc, comme beaucoup de pods, on est sur une cartouche avec l'épaule, et puis donc un remplissage sur le côté. J'y reviendrai plus tard. Mais en deux mots, une petite CE, un petit pod qui va à 30 watts, qui a 2 millilitres de contenance dans la cartouche et une batterie de 1300 mAh. Donc, pour un petit modèle comme ça, je trouve ça vraiment pas mal. On a un petit condensé de puissance. Pour moi, personnellement, tous les jours, c'est pas suffisant. Mais je me dis que, alors, comment je vais dire ça? C'est pas parce qu'elle est rose. Je vous jure que ça n'a rien à voir, mais je me dis que pour une femme qui aime bien quelque chose d'un peu discret, qui peut se mettre dans un sac à main et puis qui est facilement sortable, utilisable et rangeable, bah, ça j'avoue que c'est plutôt pas mal. Moi je leur dis, hein, cette X-Slim Pro 2 V2, pour moi c'est sans doute un petit peu trop léger, mais je suis sûr que ça va plaire à bon nombre de personnes. Donc batterie intégrée, recharge en USB-C obligatoirement en dessous, parce que du coup la batterie est propriétaire. Je trouve que c'est un petit modèle. Tout est en petit, on va dire, par rapport à cette CE. Moi, le seul, si j'avais un bémol à dire sur cette CE-là, que je trouve plutôt bonne par rapport à ce qu'elle peut produire, c'est la petite méthode là de remplissage. Faut vraiment avoir des petits ongles, aller chercher le petit caoutchouc. Faut savoir que les têtes sont jetables. Après, on rachète des têtes complètes pour les changer. Donc, c'est pas très grave si jamais on fatigue un peu le caoutchouc un peu prématurément, mais je trouve que c'est le petit truc qui est dommage. C'est le seul truc d'ailleurs que je trouve, parce que on a un tout petit modèle. Moi, j'aime bien le côté pas besoin de faire fire, mais juste en détection d'inhalation, en fait, elle se déclenche. Moi, j'aime bien. Je trouve ça sympa. Je leur dis, hein, je vapoterai pas ça toute la journée, hein, ça me correspondrait pas, mais en appoint discret, je trouve que c'est vraiment pas mal. Et je suis persuadé que le succès des puffs, enfin, ou en tous les cas du format un peu des puffs, on retrouve vraiment les avantages dans un modèle comme celui-là. Oxva, c'est une marque que je connaissais pas énormément, et puis au final, en fouillant un peu, on s'aperçoit qu'ils font quand même pas mal de choses intéressantes. Je suis pas certain que tout est forcément bon pour tous les vapoteurs, mais en tous les cas, moi je trouve qu'il y a quand même des produits intéressants, et je trouve que ça, vraiment, il y a un public qui est destiné à ça, euh, parce que c'est petit, c'est discret. On peut le mettre dans, pardonnez-moi du mot, mais dans un sac à main, dans une sacoche, dans quelque chose, ça reste relativement discret. 1300 mAh, c'est faible, mais en même temps, si jamais c'est une CE de secours ou qu'on garde juste pour aller faire des courses, pour aller à la pharmacie ou aller au pain, bah, ça permet de marcher une minute, pouvoir vapoter tranquillement et pas avoir un gros machin, gros comme ça, qui fait 1,5 kg. Ça, je trouve ça plutôt pas mal. Donc, pour finir, quand on achète un modèle comme celui-là, il faut savoir ce qu'on achète. Une petite batterie, une petite contenance en liquide,
Et puis je trouve aussi une petite production de vapeur. Mais en même temps, on ne vous dit pas que ça va être la cigarette électronique de l'année qui va convenir à tout le monde. On dit juste que par rapport au modèle, par rapport au gabarit, par rapport à la gamme, ça va satisfaire des gens. Et je pense que c'est vrai. Je pense que c'est vrai, vraiment. Il y a des gens, alors peut-être un public soit un peu plus débutant ou un public qui n'a pas envie de s'ennuyer avec du gros matériel reconstructible ou autre. Mais ça, c'est top. Franchement, ta cartouche, elle est morte. Hop, tu la jettes, t'en rachètes une autre et puis tu la remets. Même si le plastique, il est un peu fatigué, on s'en fout. Pas grave, c'est du jetable. C'est du jetable. Donc voilà, moi, tout ça pour dire que je trouve que c'est un produit qui est vraiment intéressant. Sur ce, bonne vape à tous, bonne journée.